Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. « 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue à tous à la suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, notre deuxième numéro cette semaine et nous sommes ravis de partager ce moment avec vous tous et pour la suite, les prochaines minutes, nous vous donnerons juste une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. On a quelques petits soucis, on va y aller à la guerre comme à la guerre. Alors aujourd'hui c'est mardi 1er octobre 2024, bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors comme dit, on va juste vous donner une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. Alors dans les kiosques, qu'est-ce qu'ils racontent les journaux togolais? On va d'abord commencer par l'hebdomadaire, le Médium, le confrère qui revient sur le dernier passage du président Faure Gnassingbé à la tribune des Nations Unies. L'Afrique comme un acteur clé, a-t-il déclaré. Le journal revient sur le suivi avec la photo naturellement du président Faure Gnassingbé à la tribune des Nations Unies. C'était mercredi dernier. Voilà, c'est le sujet essentiel qu'on pourra lire donc dans ce journal-là. Et puis Banque mondiale Togo, la qualité du partenariat toujours au rendez-vous, écrit donc notre confrère. L'article donc à lire dans le journal Le Médium, dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Ecofinance qui est aussi dans les kiosques ce matin. Jeu Miaï School, Torocom récompense les premiers heureux gagnants. Le confrère revient sur le sujet, le détail donc dans le journal. Ecobank FinTech Challenge 2024, la FinTech ivoirienne Daba Finance couronné vainqueur et remporte $50 000 américains. Les détails donc à lire dans le journal. UEMOA, la dette publique extérieure a atteint 36,6% du PIB en 2023. Le journal revient sur le sujet. Il parle également de la Zambie avec les accords avec deux banques chinoises pour, on va dire, restructurer 1,5 milliard de dollars de dette. Les détails à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. L'hebdomadaire Vision d'Afrique dans les kiosques ce jour. Notre confrère revient sur les projets climat et les mécanismes d'abondement de fonds d'études climat de la BOAD. La déclaration de Cotonou consolide la nomenclature des études de faisabilité. Les détails donc à lire dans le journal.
Le chef d'état-major général des forces armées togolaises met en garde contre les abus au point de contrôle. Les raquettes systématiques mettent en péril la cohésion armée-nation, a déclaré donc le patron Al-Harari Dimini. Les détails donc à lire dans le journal. Banque mondiale a revu des portefeuilles des projets financés au Togo, hausse des investissements attendus. Et puis José Amouzou appelle les chefs d'État africains à s'unir contre l'ingérence occidentale. Et les détails à lire dans le journal hebdomadaire Vision d'Afrique dans le kiosque ce matin. Dunia Le Monde, aussi dans le kiosque ce 1er octobre, rentrée parlementaire délocalisée, la deuxième session ordinaire de l'année s'ouvre aujourd'hui à Accra, une session essentiellement budgétaire, rappelle notre confrère. Raquettes et extorsion, le général Al-Harari renverse le café des forces de défense et de sécurité. Oui, c'est le mot. Eh bien, vous lirez l'article à la page 6 du journal Dunia Le Monde. Banque mondiale Togo, amélioration de la gouvernance des projets. On lira l'article à la page 4. Et puis, mois du consommé local. Le lancement de l'acte 5 ce jeudi à Ouagadougou. C'est à lire dans le journal Dunia Le Monde. Il y a le bimensuel, l'audience qui est aussi dans les kiosques ce jour, acte de violence à proscrire, quelles que soient les raisons. Le journal qui fait donc allusion à ce qui s'est passé dimanche dernier au siège de la CDPA. Au cours donc de cette conférence que donnait la dynamique pour la majorité du peuple DMP. Les détails sur le sujet à lire dans le journal. Dans la galaxie des systèmes et des données informatiques mieux protégés que d'autres. C'est un sujet que vous pouvez lire dans le journal pour avoir plus de précision en tout cas. H-Crune, Togo, une session d'indemnisation dès le 7 octobre en l'intention des victimes non vulnérables des régions des plateaux Est et de la centrale. Le confrère, l'audience revient donc sur le sujet. Et puis sur le récent discours du président Faure Gnassingbé à la tribune des Nations Unies, changement climatique pour sauver la planète. Faure Gnassingbé appelle à une action collective. Les détails à lire dans le journal L'Audience, dans les kiosques ce matin. Le dernier journal avec nous ce matin, c'est le bi-hebdomadaire Le Correcteur, port autonome de Lomé, totale dématérialisation des formalités de délivrance des documents du commerce international présentés aux acteurs portuaires. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal avec sur la photo le contre-amiral Fogan Adénion, le DG du port autonome de Lomé, et la photo aussi de Philippe Bocor, le président du directoire ACL, la CFP, lors donc de la rencontre. Donc la photo à la une du journal Le Correcteur ce matin. Face au refrain alambiqué de bâtir un État fort, Biden crache ses vérités à fort. Le confrère revient sur le sujet. Et puis sur l'entretien Institut de formation bancaire Credo, le directeur général Kwade Mawena parle des innovations pour cette année. Le confrère revient sur le sujet. Et puis le PPT qui condamne l'agression des journalistes et dénonce la passivité des forces de l'ordre. Les détails à lire dans le journal ce matin. Cinéma, talent et risque de dégradation du tissu social. Le confrère revient sur le sujet et revient également sur les raquettes opérées par les forces de défense et de sécurité générale. Le temps de la mise en garde est dépassé, dit donc Le Correcteur ce matin. Vous lirez donc tous ces sujets-là dans le journal Le Correcteur, dans le kiosque ce mardi matin. Alors, on va récapituler les journaux qui sont dans le kiosque ce jour. Vous avez, entre autres, le Correcteur, l'Audience, Dunia Le Monde, Vision d'Afrique, Ecofinance et le journal Le Médium.
Il est 7h, presque 24 minutes dans tous nos studios. Juste après la pause, lorsqu'on sera de retour, nous parlerons de la politique togolaise et de la violence qui s'invite malheureusement. Comment sortir, n'est-ce pas? Ou surtout, comment éviter que le Togo ne glisse sur le terrain de la violence politique. On va en parler avec vous tout à l'heure. Depuis l'événement de dimanche dernier, donc au siège de la CDPA, eh bien, des messages pleuvent, les condamnations et également des journalistes qui ont été également pris à partie. On va en parler avec vous au téléphone sur le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Francis Daillé scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daillé. Une nouvelle saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM, tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice, tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vigneault-Atikpo. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM à Lomé et nous reviendrons où nous allons revenir et on y est là-dedans d'ailleurs. On revient donc sur les événements malheureux de dimanche dernier, donc au siège de la CDPA, lorsque la dynamique pour la majorité du peuple DMP donnait donc au député sénégalais Guy Marius Sagna une violence inouïe s'est emparée donc du public. On en a parlé longuement hier d'ailleurs avec les confrères. Ce matin, on revient sur les réactions après donc les condamnations des uns et des autres sur ce qui s'est passé, surtout par rapport aussi aux journalistes qui ont été agressés. On a vu la réaction hier du PPT et de l'UJIT. Ce matin, nous vous proposons la réaction d'un ou d'une des victimes. C'est Madame Brigitte Kafu Adjamagou Johnson. J'ai honte pour le Togo parce que manifestement les choses se sont passées comme si on voulait tuer Guy Marius Sagna et il y avait une de ces violences dans leur réaction, dans les coups qu'ils nous ont assénés. Ils nous envoyaient les chaises, des briques qu'ils ramassaient, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour nous blesser et nous mettre à terre. On voyait ils étaient capables de nous tuer. C'est parce que nos éléments nous ont défendus. Et on ne comprend pas. La réunion a commencé calmement. Guy Marius Sagna était en train d'expliquer pourquoi il était là, de remercier les Togolais parce qu'ils savent que les Togolais soutiennent son combat et qu'il y avait des Togolais qui ont rendu public des communiqués en soutien à Guy Marius Sagna lorsqu'il a connu des problèmes à Abuja. Et donc, tout allait tranquillement et juste au moment où il a dit chantons l'hymne national togolais, c'est comme si c'était l'élément déclencheur. Ça a déclenché une fureur. Aussitôt on a vu les chaises commencer à voler et ils se sont rapprochés de nous, ils se sont jetés sur nous à la table. C'est honteux. Brigitte Adjamagou Johnson, députée à l'Assemblée nationale, secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, et puis coordinatrice donc de la dynamique pour la majorité du peuple. Je disais aussi que dans la foulée, il y a ce communiqué du patronat de la presse togolaise relatif donc à l'agression d'une milice contre les journalistes. Le
confrères, dans leur communiqué, citent le nom de notre confrère Godfrey Akba, il y a Saint Glogiro de l'ANAFM, il y a Oklusé, Robial de Kofi Alansou, Albert Agbeko, ainsi que des acteurs politiques togolais et un député sénégalais ont été donc pris à partie par une milice qui s'est donc infiltrée dans la masse, agressée, battue, grièvement blessée, leur matériel de travail et autres effets personnels emportés par la milice. Ces journalistes, pour la plupart, n'ont vu la vie sauve qu'en prenant donc la poudre d'escampette. Peut-on lire entre donc dans ce communiqué du PPT. Donnons maintenant la parole au gouvernement togolais. Écoutez, Madame Yawa Kuigan, ministre de la Communication, des Médias, de la Culture, porte-parole du gouvernement chez nos confrères de BBC hier. Bonjour et merci de me donner la parole sur cet événement que vous mentionnez et pour lequel vous souhaitez avoir la réaction du gouvernement. D'entrée de jeu, il faut que je dise avec insistance et que je martèle que la violence est condamnable partout et toujours. La violence n'a pas sa place dans la vie politique, elle n'a pas sa place dans la vie tout court, elle n'a pas non plus sa place dans les réunions privées qui sont tenues par des acteurs au siège de leur parti. Les informations qui nous sont parvenues notamment par le biais des prises de parole successives sur les réseaux sociaux font état de ce qu'il se tenait au siège d'un parti politique de la place, une réunion privée. Il me semble que pour parler de cet événement, il est important de s'attacher à la nature de cette rencontre et de restituer la vérité des circonstances. Cette vérité des circonstances, c'est que les organisateurs ont estimé que le caractère privé de cette réunion faisait en sorte qu'ils n'avaient pas besoin de requérir l'assistance de la force publique pour sécuriser les lieux. Je pense que c'est ce jugement qui n'a probablement pas pris toute la mesure de la chose, puisque les faits établissent désormais que leurs militants réunis au siège de leur parti en sont venus à exercer les uns contre les autres des actes de violence. Et comme je le disais, il faut le déplorer, il faut souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Mais il faut surtout, à mon avis, au-delà de l'émotion et de la volonté de pointer un doigt accusateur ou de renvoyer la balle à tel ou à tel autre acteur ou à telle autre personnalité, maintenir la sérénité qui est nécessaire pour que la justice puisse faire son travail, pour que les auteurs de ces violences puissent être identifiés et puissent être soumis aux lois et règlements et sanctionnés à la mesure de la gravité des actes dont ils se sont rendus coupables. Yawa Kuigan, ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, porte-parole du gouvernement hier chez nos confrères de BBC. Alors, on vous donne la parole maintenant. Comment éviter clairement aujourd'hui que notre pays, le Togo, ne glisse sur le terrain de la violence politique ? Vous avez la parole à 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Alors sur le deuxième numéro, le 93 94 96 64, vous pouvez aussi nous envoyer des messages. Ça peut être un message SMS ou un message par WhatsApp. On prend le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Rick. Comment tu vas? Tout va bien, monsieur Olivier? Oui. Nous vous écoutons. D'accord. S'il vous plaît, reprenez-moi la question, s'il vous plaît. Comment devons-nous faire aujourd'hui pour éviter que notre pays, le Togo, ne glisse sur le terrain de la violence politique? Est-ce que, moi, la première question depuis dimanche soir que je me suis posée, c'est de savoir, est-ce que le Togo a besoin encore de cette situation? Ce qui s'est passé le dimanche-là, est-ce que les Togolais ont encore besoin de ça? Si je m'en tiens aux divers
communiqué, intervention du gouvernement, les sensibilisations, les programmes que le gouvernement met en place pour la gestion du pays. Est-ce que nous avions encore besoin de ça? Maintenant, ma seconde question, c'est de savoir si c'est les Togolais qui se sont infiltrés au siège de la CDPA pour agresser les militants de ce parti. C'est des Togolais? Ceux qui ont agressé les participants à cette rencontre? Oui, c'est des Togolais ou bien c'est des étrangers? Moi, j'ai aucun élément par rapport à ça. C'est triste. C'est triste. Si entre nous-mêmes, on ne peut pas cultiver l'arbre de l'amour, ou bien semer cette graine d'amitié, de fraternité entre les fils d'un même pays, je pense que c'est triste. Et moi, particulièrement, ce qui m'attriste encore, c'est que je vois cette relation diplomatique entre nos deux pays, le Togo et le Sénégal, se refroidir. Et le Togo n'a pas besoin de ça. Le Togo n'a pas besoin de ça. Et si vous écoutez l'intervention du ministre de la Communication, ce matin aussi, je suis en train de lire sur une plateforme et je pense que le ministère de la Sécurité aussi a sorti un communiqué. Non, c'est plutôt la police nationale. La police nationale, voilà, la police nationale. Bon, excusez-moi, ce que raconte la police, entre griffes, moi, je n'ai trouvé aucun élément pour pouvoir justifier ce qui s'est passé la dernière fois. Et sincèrement, les Togolais n'ont plus besoin de ça. Si avec ça là, ils veulent nous pousser encore vers la violence. Alors la question que nous posons, oui, mais la question que nous posons ce matin, Monsieur Olivier, comment devons-nous faire pour éviter qu'on ne glisse sur le terrain de la violence politique? Oui, il faut que nos dirigeants arrivent à recadrer leurs miliciens. Parce que c'est pourquoi j'ai posé la question de savoir si c'est les Togolais ou les étrangers qui ont commis ces actes de barbarie. Oui. Parce que s'infiltrer dans un local privé, commencer par jeter des chaises, c'est barbare, c'est sauvage. C'est excommunié. C'est des choses qui relèvent du Moyen-Âge. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Ces actes n'ont plus besoin d'être posés. Nous n'avons pas besoin de ça. Il faut que nos autorités arrivent quand même à recadrer ces miliciens. Je sais que ce qui s'est passé, le Togo, c'est un État fort. Eric, toi et moi là, si nous commettons un bévue, quelque chose tout à l'heure, à midi, la justice togolaise est capable de nous prendre. Donc, ceux qui sont arrivés là-bas au site de la CDPA pour commettre ces actes ignobles, les autorités sont capables ou bien savent déjà ceux qui ont fait cela. Ils ne peuvent pas nier. Oui, ils ne peuvent pas nier. Je connais le Togo. Il suffit de faire quelque chose même dans ta chambre, on viendra te prendre. Ceux qui aujourd'hui coupissent en prison, les militants du PNP qu'on avait arrêtés entre-temps qu'ils orchestraient des choses, mais comment l'État a su? Comment les autorités ont su pour mettre la main sur ces personnes? Il faut que nos dirigeants arrivent à recadrer ces miliciens-là, ces groupes organisés qui servent la terreur. Dans nos quartiers, dans les manifestations, nous leur disons que le Togo n'a pas besoin de ça. Les Togolais n'ont pas besoin de ça. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on lave on lave le Togo de tous ces problèmes, de tous ces... Je ne sais plus comment qualifier cet acte.
Prompte guérison à l'honorable Marius Sagna. Et bonne journée à tout le monde. Oui, prompte guérison également à mes confrères journalistes. Oui, voilà, vos confrères également. Ça, on n'en parle pas assez, mais nos confrères ont été sérieusement blessés. Hein. Il y en a au moins 3-4 qui sont alités aujourd'hui. Oui, vous sérieusement. voyez, si un Togolais s'attaque à son frère, où allons-nous? Les journalistes sont sur place pour couvrir l'événement. Ils sont là pour leur travail. Ils sont envoyés pour faire leur travail. Et à la fin du mois, leurs organes, vous les payez. Mais pourquoi les agresser? Sincèrement, ça me touche quand je vois les journalistes arrêtés, bastonnés sur des lieux de reportage. Moi, ça m'attriste. Parce qu'ils sont là pour leur travail. D'accord, très bien. Dorénavant, nous demandons également aux organes qui envoient leurs reporters sur les lieux de manifestation de leur remettre également des gilets de presse. Je pense pas qu'ils sont identifiés. Oui. Hein. Si, les journalistes qui vont sur les lieux de reportage, en tout cas pour ce que nous savons, ils sont toujours habillés, ils sont toujours identifiés, clairement. Oui, Eric, aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent qu'il est journaliste. Vous savez, il y a des manifestations, des réunions, vous les voyez venir pour prendre des informations. Certains ne sont pas en gilet. Bien sûr, ça c'est un autre débat qu'on pourra mener si vous voulez. Nous souhaitons prompt rétablissement également à vos confrères. Merci beaucoup, monsieur Olivier, merci de nous avoir appelé. Le débat de ce matin tourne autour donc de comment nous devons nous prendre aujourd'hui pour éviter que nous ne basculons dans la violence politique. Alors hier, puisque monsieur Olivier faisait mention, n'est-ce pas, de la sortie de la police nationale, j'ai le communiqué donc de la police nationale sous mes yeux, où la police dans son communiqué dit ceci, je vais vous donner aussi sa version. En date du 29 septembre 2024, des informations circulant sur les réseaux sociaux et des médias ont fait état des actes de violence, des actes de violence dont aurait été notamment victime le sieur Guy Marius Sagna, député sénégalais et parlementaire de la CEDEAO, ainsi que quelques autres personnes à Ahanoukope, un quartier de Lomé. Dans ce cadre, la direction générale de la police nationale DGPN souhaite apporter les précisions suivantes à l'opinion nationale et internationale. En effet, selon les informations recueillies, les faits se sont précisément produits alors que les personnes en cause prenaient part à une rencontre à caractère plutôt privé dans des locaux situés au siège du parti politique Convention démocratique des peuples africains, CDPA. Alertée bien après la survenance des faits, la police nationale travaille étroitement avec les autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure judiciaire qui a été donc immédiatement diligentée pour faire toute la lumière sur les actes qui se sont donc produits, notamment en élucidant leurs circonstances et en identifiant leurs auteurs afin qu'ils en répondent. Des premiers éléments de l'enquête, il ressort que l'honorable Guy Marius Sagna séjournait à Lomé dans le cadre de la 3e session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO. À cette occasion, toutes les dispositions idoines ont du reste été prises pour assurer le bon accueil et la sécurité de tous les participants ainsi que le bon déroulement des travaux. Il convient toutefois de noter que, alors que des informations circulaient sur les réseaux sociaux faisant état de ce que l'honorable Guy Marius Sagna devait animer une manifestation publique organisée dans des conditions irrégulières, l'intéressé a été dûment informé des risques que comportaient ces activités projetées en marge des travaux du Parlement de la CEDEAO en violation des lois en vigueur au Togo. Ainsi, a-t-il été clairement avisé de l'interdiction de la réunion projetée dans les enceintes
d'une église de la place, ceci conformément aux dispositions régissant l'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique au Togo. En dehors de la manifestation formellement interdite dans les enceintes d'une église de la place, les autorités compétentes n'ont été ni informées ni saisies d'aucune autre activité à laquelle devrait prendre part l'honorable Guy Marius Sagna, ce qui aurait permis de prendre des mesures de sécurité et de protection appropriées. Dans ces conditions, aucune mesure de sécurité particulière n'a été prise ou déployée pour encadrer une rencontre au siège de la CDPA en dehors des patrouilles et des rondes de routine dans la zone. Dès lors, la police nationale déplore les incidents malheureux et inadmissibles qui se sont produits dans les locaux de la CDPA à l'occasion donc d'une réunion dont la sécurité incombait de fait aux organisateurs exclusivement. Alors, ceci n'ayant pas jugé utile de saisir les autorités compétentes pour bénéficier d'éventuelles mesures de sécurité, ni alerter promptement celles-ci lorsque des intrusions et des débordements auraient été constatés. Dans le cadre de la procédure ouverte, un appel est lancé aux organisateurs de l'événement ainsi qu'à toutes les personnes affectées ou intéressés afin qu'ils apportent pleinement leur collaboration, notamment en fournissant des informations et des éléments de preuve en leur possession pour permettre l'aboutissement des démarches visant à toute fin à faire toute la lumière sur cet incident malheureux et, le cas échéant, la direction centrale de la police judiciaire peut être contactée au numéro suivant plus 228 91 61 11 11. Ce communiqué est signé par le directeur général de la police nationale. On a un auditeur au téléphone, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Ali. Monsieur? Ali. Monsieur Ali. Oui. Nous vous écoutons. Oui, nous regrettons que cette bande à médiocrité de gouvernants que nous avons à exposer face au monde entier. Nous disons que le Togo et surtout les Togolais sont en danger depuis. Puisque ce qui s'est passé, la police vient de dire qu'elle n'est pas reprise. Donc si c'est dans un cadre privé, les Togolais vont se tuer devant les policiers et les policiers ne vont pas agir, les gendarmes ne vont pas agir. Ce qu'on peut comprendre, n'est-ce pas, de ce communiqué de la police, c'est qu'elle n'était pas sur les lieux. C'est ce qu'elle a dit dans le communiqué. Mais c'est un délit. Et ça, on appelle ça trahison, haute trahison. Toute la bande là, je dis bande de médiocres, c'est des médiocres qui nous gouvernent. Celle qui a parlé, ministre de la Communication, s'il vous plaît, la plus intelligente que je vois de physique, n'a pas exprimé ce qu'on dit intelligence. Parce que on ne peut pas dire que lui représente tant d'autorités togolaises qui parlent sur la face publique comme ça. Il ne faut pas faire qu'on nous voit au Togo comme si on n'a pas été à l'école. Monsieur Ali. Ça voudrait dire quoi? Oui, monsieur Ali. Donc, quand les autorités sont là pour pouvoir être protégés et ne pas protéger les maisons privées, même si c'est dans un cadre privé. Même si c'est dans un cadre privé, donc les Togolais vont se tuer sans que la police ne s'agisse. Alors, monsieur Ali, est-ce que vous nous écoutez, s'il vous plaît? Oui, je vous écoute. Alors, la question fondamentale ce matin, comment faire pour éviter qu'on glisse carrément sur le terrain de la violence politique? Parce que là, la manière dont ça a commencé, là, il y a beaucoup qui ont quand même cette peur-là aujourd'hui. Je vous dis déjà que le Togo est depuis sur le terrain de violence. Et je vous dis que c'est notre gouvernement qui est terroriste. Bon,
Non, monsieur Ali, on va être dans la mesure ce matin, excusez-moi. On va être dans la mesure ce matin. Mesure comment? Okay. Ce qu'ils ont fait, on va exprimer ça. Ils ont utilisé notre argent pour payer les gens pour nous tuer, c'est ça. Bon, écoutez, on a compris l'essentiel de votre message. Merci de nous avoir appelé, monsieur Ali. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM. Le peut aussi nous appeler sur le 93 94 96 64. Ou vous nous envoyez juste un message, ça peut être un SMS ou un message WhatsApp. Il y a cet auditeur qui nous dit, moi, ce qui me choque dans cette situation, c'est le silence des autres leaders politiques. Ailleurs, cet acte de banditisme devrait faire l'objet de mobilisation de tous les bords politiques. L'opposition nous avait détruit et trahi. Au lieu de se racheter, ils ont préféré garder les miettes de mairie et se taire définitivement. C'est aussi l'occasion de renouveler la tête et placer les jeunes qui pourront aussi répondre des coups de poing à la tête des partis. On vous tape et vous ne ripostez pas parce que vous avez pris de l'âge. Ces miliciens ne sont pas loin des terroristes qui s'infiltrent pour tuer. Dis donc cet auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Tout va bien. C'est monsieur? C'est monsieur Désiré. Monsieur Désiré, nous vous écoutons. Ouais. Bon, en fait, la question, le thème de cette émission de ce matin, elle est la bienvenue et je vous félicite pour ça. Nous sommes déjà sur le terrain de la violence politique parce que si vous voyez le communiqué du porte-parole du gouvernement hier, sincèrement, je me suis posé beaucoup de questions. Et est-ce que nous sommes dans un état de droit? Qu'est-ce qu'elle a dit de particulier? Hier, elle disait non, que les gens se mettent dans l'émotion, que, bon, vous-même, vous avez... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, RFI. D'ailleurs, on a diffusé l'interview ce matin. L'allocution de ce qu'elle a dit. Normalement, le gouvernement devait sortir un communiqué juste pour apaiser et appeler les autorités judiciaires à se saisir du dossier. Mais j'ai vu hier que, bon, nous sommes dans un pays où on fait tout pour juste plaire au chef de l'État. Monsieur Rick, j'ai encore suivi hier sur une chaîne de télévision un ancien député aussi qui est sorti et il a parlé, il a raconté beaucoup de choses. Sincèrement, je ne sais pas où on va avec nos dirigeants, hein, je vous jure, parce que ils ne nous apprennent rien de bon. Rien de bon. Rien de bon. Vous voyez, même le ministère des Affaires étrangères a sorti un communiqué. Bien sûr que l'Assemblée a été dissous, mais ils ont quand même sorti un communiqué pour dire qu'ils ont appris telle chose. Maintenant, vous êtes là, au lieu de pacifier le truc pour que on a nos compatriotes là-bas, on a nos familles aussi qui sont au Sénégal, pour que les choses s'appellent, ils viennent, ils racontent du n'importe quoi. Pourquoi? Franchement, moi, mon analyse, c'est que nous sommes déjà sur un terrain glissant et que ce conflit, ça va perdurer parce que... il faut pas qu'on soit sur le terrain glissant, justement, et c'est pour ça que nous recueillons quand même des avis pour pouvoir éviter qu'on glisse sur ce terrain. De nos gouvernants. Et ils doivent éviter de faire des sorties juste pour énerver les gens ou bien pour plaire à quelqu'un. Non. Il faut préserver les relations. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nos frères qui, si on n'a pas les moyens, c'est nous, les Sénégalais, ils vont pour aller étudier. Parce que nous-mêmes, on n'a pas les moyens ici. Maintenant, ils sont en train de faire cette comédie-là. Si le Sénégal prend une décision bilatérale, nous allons devenir quoi? Ils ont passé à ça. On n'a pas les infrastructures chez nous. Et c'est ce pays qui nous accueille. Mais quand même, ils n'ont qu'à arrêter ce cycle-là. Éviter, et pour éviter de perdre à quelqu'un, quoi. Ils n'ont qu'à travailler pour le peuple. Et non pour quelqu'un. Franchement, je suis désolé. D'accord. Merci beaucoup, M. Désiré. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. C'est votre point de vue que nous respectons. Il y a un autre auditeur qui nous dit que le parti au pouvoir n'est pas prêt pour arrêter la violence politique. Ils se nourrissent de la violence pour garder le pouvoir. Dit donc à cet auditeur. Bon, c'est son avis également. La question fondamentale que nous posons ce matin, comment éviter que le Togo, notre cher pays, ne glisse sur le terrain de la violence politique par rapport à ce qu'on a vu dimanche dernier, la violence de la scène. Nous, on a eu des images qui étaient quand même violentes, des images violentes. Comment éviter qu'on franchisse un autre palier? C'est la question qu'on pose ce matin. On prend l'auditeur sur le 93, 94, 96, 64. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, grand citoyen. Comment allez-vous?
Oui, je vais dire monsieur. C'est monsieur Monsieur Razak. Monsieur Razak, nous vous écoutons. Vous voyez que les violences ne cessent de se suivre. Oui. Les marchés sont brûlés, on n'a pas eu de suite favorable. Nos frères sont emprisonnés depuis 2017 sans suite favorable. Aujourd'hui, on agresse un député sénégalais venu ici. Il n'est pas venu pour faire la guerre à quelqu'un. Mais vous pensez que ce pouvoir-là va changer un jour? Ce pouvoir se nourrit de cette violence parce qu'actuellement où nous sommes, ils n'ont plus rien à nous offrir. Oui, mais attendez, monsieur Razak, mais quel est l'intérêt à faire de la violence en réalité aujourd'hui? L'intérêt de ce pouvoir à faire la violence, c'est de faire peur aux gens parce que ce qu'ils redoutent actuellement, c'est un soulèvement populaire. Celui qui va venir éveiller celui qui viendra éveiller la conscience des Togolais est un danger pour eux. Voilà, c'est ce qui a poussé à le violenter pour qu'ils ne reviennent plus ici. Mais ils ne connaissent pas celui à qui ils ont affaire. Celui qui a fait la prison au Sénégal, ce n'est pas une fois, deux fois. Non. Ils ne savent pas celui à qui ils ont affaire. Actuellement, c'est juste pour éviter que le peuple togolais se lève contre ce gouvernement. Parce que si ça se répète comme en 2017, c'est que c'est gâté pour eux. Donc, c'est la violence qui va nous servir pour nous faire peur. Actuellement, c'est ce sur quoi ils jouent. C'est ce sur quoi ils jouent. Violenter les gens pour qu'ils ne se soulèvent pas. C'est tout. Oui, mais monsieur Razak. Ce communiqué de la police est une honte, est une vraie honte. Une police ne fait pas un communiqué de ces gens. Oui, mais monsieur Razak, oui? Pourquoi tout de suite, après cette violence, pourquoi est-ce que tout le monde a les yeux sur le gouvernement? C'est le gouvernement qui a organisé la violence? Actuellement où nous sommes, si quelqu'un est là et puis veut pointer du doigt un civil qui a fait ça, c'est que lui-même il est un hypocrite. Parce que nous sommes tous Togolais, nous savons ce que nous voulons ici. Personne ne peut faire ce qu'il a fait là, à part ce gouvernement. Personne n'est capable de faire ceci là, à part ce gouvernement. Un Togolais n'est pas violent de cette manière. Les gens même connaissent le Togolais plus que nous-mêmes. Le Togolais en personne, quand on le prend comme ça, il ne peut pas faire ce qui s'est passé là. C'est ce gouvernement qui a instrumentalisé les gens pour aller faire tout ça là. C'est pas ça. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Razak. Merci de nous avoir appelé. Merci d'avoir exprimé votre point de vue sur le sujet 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM. On prend l'autre auditeur. Allô? Allô, oui, monsieur. Oui, bonjour. C'est Désiré qui revient toujours. Ah, monsieur Désiré. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que c'est le gouvernement qui a organisé la rencontre. Je dis non, c'est l'opposition qui a organisé ça. Mais nous avons des vidéos encore sur les réseaux pendant les manifestations de 2017 où ils ont envoyé les gens civils pour dire ce sont les trucs d'autodéfense. Donc nous avons encore cette vidéo-là. Donc si la population accuse le gouvernement aujourd'hui, c'est parce que par le passé, il y avait eu des traces, il y avait eu des preuves. Donc, ils ne peuvent pas nous dire le contraire, qu'ils ne sont pas au courant. Et une seconde chose, concernant le communiqué de la police, ils disent que ce sont des rondes. Ils n'ont jamais fait de rondes dans cette zone-là. À l'heure dont ils parlent là, ils n'ont jamais eu de rondes avec leurs véhicules. C'est avec les motos qu'ils font les rondes. Il ne faut pas qu'ils nous distraient, quoi. Ils n'ont qu'à prendre des solutions fermes pour essayer d'apaiser cette tension. Parce que ça ne va nous amener à nulle part. D'accord, très bien. Ils n'ont pour je compte surtout sur le ministre des Affaires étrangères pour qu'il puisse essayer d'appeler son confrère et prendre des décisions pour qu'ensemble la paix revienne entre ces deux pays. D'accord, très bien. Donc ils n'ont qu'à éviter de sortir des communiqués pour dire c'est tel qui a raison, c'est pas tel qui a raison. Non. Nous, on a juste besoin qu'ils apportent cette situation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Désiré. Merci de nous avoir rappelé. Et il y a un autre auditeur qui nous dit: nous déplorons la violence engendrée au siège de la CDPA, mais nous devrions faire extrêmement attention. Adjamagbo a fait confiance à un député opportuniste et bandit du Sénégal, c'est ce que dit l'auditeur, car le député Sagna a transporté ses méthodes violentes au Parlement sénégalais sur la terre togolaise. Les responsabilités devraient être situées et les leaders de la DMP de la CDPA devraient répondre de leurs actes, car nous sommes dans un état de droit et un meeting non autorisé ne devrait pas avoir lieu. Le député Sagna avait l'habitude de faire du bruit transportant les urnes et autres actes au Parlement sénégalais sous Macky Sall, et il a reçu à
duper, il a réussi à duper l'opposition togolaise. Il faut que les gens arrêtent de tomber dans la sensation et reconnaissent que les organisateurs ont tort, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit de plus le régime bientôt 60 ans est toujours dans la violence jusqu'à pour garder donc protéger le prince, que les Sénégalais nous pardonnent de nos actes. Voilà, c'est ce que dit l'auditeur. Il est 8h sur la radio. On peut prendre l'auditeur ou on fait la pause, on vient? On marque une pause, on revient juste après. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bienvenue au Canal Plus Campus. C'est ici qu'on a les meilleurs sportifs. Si tu veux t'inscrire au foot, va voir Monsieur Mbouya et Monsieur Gatoun. On ne les a jamais vus toucher un ballon, pourtant ce sont les meilleurs pour analyser un match. Pour les bagarreurs, allez voir Monsieur Mpanzu. Et pour les grands fans de basketball, vous aurez aussi du spectacle. Les plus belles rencontres sportives, commentées et analysées par les meilleurs experts. 100% de la Liga eSport, la Première Ligue, l'UEFA Champions League, le MMA ou encore la Basket Africa League et la NBA. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, deuxième marche. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission Taxi à Media Show et ce matin, le thème qui nous réunit, c'est par rapport donc à ce qui s'est passé dimanche dernier donc au siège de la CDPA lorsque la dynamique pour la majorité du peuple DMP organisait une conférence de presse en présence aussi du député sénégalais, député parlementaire de la CEDEAO, Guy Marius Sagna et tout ce qui s'en est suivi. On sommes tous au courant. Alors aujourd'hui, la question que nous posons clairement, comment éviter que
eh bien, le Togo ne glisse clairement donc, sur le terrain de la violence politique. Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 ou sur le 93 94 96 64. Allô? L'auditeur est reparti. Un autre qui nous dit ceci: ce qui est regrettable, les communiqués du gouvernement et de la police tentent seulement de se justifier sans condamner, dit donc l'auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Tchachibara. Monsieur Tchachibara, comment allez-vous? Oui, je suis tout le monde avec gaspillé 118,50 francs. On peut vous rembourser, il n'y a pas de problème. Parce qu'on m'a décroché l'appel, mais on ne m'a pas reçu. Il n'y a pas de problème. Rappelez-nous après, on peut vous rembourser. Il n'y a aucun souci pour ça. Non, votre question. Vous demandez à savoir comment on peut faire pour sortir le terrain. Oui, en d'autres thèmes, comment faire pour que plus jamais ça? Oui, l'autorité aura la réponse. Vous pensez que si c'était le parti pouvoir qui était attaqué depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, mardi, on n'allait pas nous faire sortir ce qui s'est passé? On allait nous rendre compte depuis. Les gens seront en prison à l'heure où nous sommes. Les gens devaient être en prison à l'heure où nous sommes. Bien sûr. Mais le pays, ce n'est pas pour une seule personne. Le pays, ce n'est pas pour une seule personne. Quand nous, d'autres, on dit que le Togo n'est pas en sécurité, les gens se moquent de nous, disent quoi. C'est ça. Si des trucs comme ça se passe, les gens voient, ils vont nous donner, nous qui disons que le Togo n'est pas en sécurité, la raison. Il s'agit du parti pouvoir qui était attaqué l'autre fois, depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui là. Même la nuit du dimanche là, on allait nous montrer les gens à la télé, ceux qu'on a arrêtés, tout ça là. Le Togo est là avant fort. Le fort va partir laisser le Togo. C'est comme ça nous tous. Le Togo est là avant que nous tous soyons arrivés. Vous parlez du président de la République. On essaie de protéger Monsieur une seule personne dans le pays, ce n'est pas bien. Après tout, on demande au peuple, on demande aux civils d'être en cohésion avec l'armée. Ça ne va même pas se passer dans ce pays. À moins que l'armée même change son comportement envers le peuple. D'accord, très bien. Bonne émission. Merci beaucoup, Moussa Tibara. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81. Le thème principal aujourd'hui. Comment faire pour que ce à quoi on a assisté dimanche dernier là ne se reproduise au Togo? C'est pour ça. 92 60 81 81. Allô? Allô, monsieur Eric. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Mohamed. Alors, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît, parce que ça siffle à peu près chez nous. Ok. C'est bon. Oui, quel est votre prénom? Mohamed, monsieur Mohamed. Ah, ok, allez-y. Ok. Monsieur, vous savez, moi, je veux l'apaisement entre les deux pays, entre le Togo et le Sénégal, c'est tout. C'est tout. C'est que notre ministre de, comment dire, Robert de cela, il n'a pas fait tout. Mais entre l'apaisement entre les deux pays, entre le Sénégal et le Togo, c'est tout. Donc, c'est mon... D'accord, très bien. On a compris, M. Mohamed. Merci de nous avoir appelé. C'est vraiment important. D'ailleurs, le Togo a toujours entretenu des relations assez franches avec le Sénégal. Allô? 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 Oui, bonjour. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Donald. Monsieur Donald, nous vous écoutons. Merci. Au fait, monsieur le journaliste, j'ai voulu prier quelque chose de la part du ministre de la Sécurité. Est-ce que j'étais en train de désirer prier? C'est que j'ai remarqué que depuis le départ du ministre Yark, même quand vous vous pointez devant les portes du ministère de la Sécurité par rapport à une information, même du fait que vous n'ayez pas une carte d'identité, on vous refoule. Alors que tant bien même que peut-être vous avez quand même quelque chose qui atteste quand même que vous êtes Togolais, qu'on puisse quand même vous recevoir pour vous entendre par rapport aux raisons pour lesquelles vous êtes là-bas. Voyez, quand quelqu'un quitte, imaginez quelqu'un qui quitte, qui vient pour peut-être une information au niveau du ministère de la Sécurité, et qu'à la porte on les réprimande. Imaginez-vous, on ne sait même pas quelle information le monsieur est là avec.
Et le fait qu'on l'ait peut-être repoussé peut amener des trucs ou peut-être que, je ne sais pas, qui ne devait même pas arriver. C'est pourquoi je salue vraiment de passage, vraiment la sagesse du ministre Yark. Franchement, qui, même s'il ne peut pas vous recevoir, on vous introduit à quelqu'un qui quand même vous écoute. Vous voyez, c'est très important. Donc, c'était sur ce détail que j'ai voulu revenir. D'accord, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Ça sort du cadre de ce matin, mais c'est pas grave. On a compris l'essentiel. Merci beaucoup, Monsieur Donald. Merci de nous avoir appelé. Demain, ce sera à libre antenne et puis tout type de sujets sont passables à ce niveau-là. On prend l'autre auditeur qui est au téléphone. Allô? 92 60 81 81 93. Allô? Allô, monsieur Eric. Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Razak. Monsieur Razak. Oui. Oui, nous vous écoutons. Je suis désolé de le dire, le Togolais n'est pas en sécurité. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi je dis ça? Il y avait eu un incident où, avec les frères béninois, on est parti attraper quelqu'un depuis Adido Gomé. Ah, ouais. Ils ont fait le trajet de Adido Gomé jusqu'à la frontière Bénin sans aucune information. Déjà ça, nous sommes tous en danger. Vous qui êtes là-bas, moi ici, et tous les Togolais, nous sommes en danger. Nous sommes en sécurité. Maintenant, de ce qui concerne ce qui s'est passé hier, vous imaginez le rang de M. Guy-Marie Sagna. C'est un député de la CEDEAO, et puis le député du Sénégal. Imaginez lui, il a pu être agressé par des sauvages. Bon, imaginez vous et moi, nous sommes en danger. Nous qui sommes des sacs de charbon là, nous sommes en danger. On peut venir un jour comme ça, te chercher dans la chambre, on ne sait même pas où on t'amène, et puis on t'annonce à ta famille que bon, tu n'es plus. Bon, on va aller se plaindre qui? C'est ceux qui vont se plaindre. Actuellement, le Togolais même a peur parce qu'il ne se sent même pas en sécurité. Celui qui est censé le sécuriser même est un vrai danger pour lui. Bon, on va aller où même? On se sent comme des étrangers dans notre propre pays, mais on va aller où? Si les gens ne peuvent pas gérer le pays, c'est pas obligé, il faut laisser, ou bien, est-ce qu'on a écrit dans le carnet de testament de quelqu'un que tu seras content jusqu'à mourir? C'est ce qu'elle a fait ça. Ils nous mettent tout en danger et puis ils foutent la merde quand on va parler du Togolais quelque part, c'est pour coller des étiquettes. C'est qu'elle a fait ça là même. D'accord, très bien. Monsieur Razak. Ça m'énerve, je ne sais pas si ça énerve tout le monde comme ça m'énerve même. C'est qu'on prend des sauvages, je ne sais même pas c'est quelle sauvagerie, c'est quelle éducation les gens ont eu. On vous donne l'argent d'aller agresser quelqu'un qui n'est même pas de vos rangs, et puis vous allez vous faire ça. Et maintenant la police vient sortir un communiqué que non, ça c'est qu'elle vend ça. Si les Sénégalais ont lu le communiqué de la police, comment ils vont nous traiter? Imaginez un seul instant que les Sénégalais ont eu à lire le communiqué de la police là. Nos frères Togolais qui sont au Sénégal là, si on commence pas à les réprimander, bon, on va aller se placer qui? Ça c'est de la moquerie. C'est de la moquerie, vrai même. Ceux qui ont fait ça, ils le connaissent bien, ils se connaissent bien. Mais c'est pour les protéger qu'ils font se communiquer, pour retrouver tout. Et si quelqu'un se lève pour aller chercher des preuves pour porter plainte, je vous suis qu'on va le faire disparaître. Parce que cette affaire-là, c'est très grave. Je pense qu'il y a une information, M. Razak, la police dit avoir ouvert donc une information et donc tous ceux qui auraient donc des éléments à apporter pour pouvoir, pour la manifestation de la vérité, pour pouvoir identifier clairement ceux qui ont commis donc ces actes-là, la police les demande donc à venir vers elle ou à appeler un numéro qui a été communiqué, le 91 61 11 11, pour aider la police à démasquer donc ceux qui ont commis donc ces faits-là dimanche dernier. Merci beaucoup, Monsieur Razak, on a compris l'essentiel. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous êtes avec nous? Allô? Oui, bonjour. Est-ce que vous nous recevez? Il ne nous reçoit pas. Je pense qu'il ne nous reçoit pas. On va prendre un autre auditeur. Il y a un auditeur qui nous envoie un message. Cette situation nous amène à beaucoup d'interrogations vu que nous avons des milices que certaines autorités appellent groupes d'autodéfense. Je me demande si ce ne sont pas ceux qu'on utilise pour brûler les marchés. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô? Est-ce que vous nous recevez? Visiblement à l'antenne, il ne nous reçoit pas. Il ne nous reçoit pas.
92 60 81 81, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est Arès. Monsieur? Arès. Arès. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Comment vous allez? Oui, tout va bien. À propos, vous venez de parler d'un communiqué de la police. Oui. En tout cas, je suis un peu étonné que la police fasse ce communiqué-là. En tout cas, je viens de l'apprendre près de vous tout à l'heure. Mais il me semble que le jour-là, il y avait des forces de l'ordre. Bon, c'est ce que certains nous disent, mais visiblement, quand on écoute la police, c'est pas totalement le cas. Mais bon, il y a des témoins qui disent qu'il y avait la police. Oui, mais... Donc, tout ce que Mme Magamabo a dit, et puis, tout ça là, donc c'est faux, quoi. Bon, enfin... Bon, en tout cas, c'est quand même dangereux dans un pays qu'on arrive à ce niveau-là. Moi, je ne sais pas si les gens veulent mettre en difficulté la politique du chef de l'État et qu'ils soutiennent. Ah Parce bon? que c'est ce que je peux constater. Parce que comment est-ce qu'on peut aller à ce niveau? Un député qui était là pour la session du Parlement de la CEDEAO et qui est invité par un opposant, il se fait agresser comme ça en plein jour, je pense que c'est dangereux. On dirait qu'il y a... Moi, je ne sais pas. Je m'interroge depuis et je n'arrive pas à comprendre comment on peut arriver à ce niveau. Comment est-ce qu'un régime fort de 95%, on sort des élections législatives, non, où le régime a gagné avec 95%, 108 députés sur 113, comment est-ce qu'on peut se sentir menacé par un député du Parlement de la CEDEAO qui va réunir quelques dizaines de personnes dans une salle? Comment on peut se sentir en danger? Je n'arrive pas à comprendre. Ce monsieur devrait parler et dire ce qu'il voulait. Et c'est fini. Mais aujourd'hui, bon, vous voyez, notre pays, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Il faut que vraiment les gens nous fassent l'économie de tout ça. On parle de panafricanisme, c'est notre régime aujourd'hui qui tout récemment, normalement, devait organiser un sommet sur le panafricanisme qui a été reporté. Oui, ça a été reporté, oui, bien sûr. Mais on fait de tout ça là pour en arriver là. Je n'arrive pas à comprendre. On dirait que c'est comme si notre régime fait tout pour décapiter la CEDEAO. Ah bon? Non, il faut que nos dirigeants nous fassent économie de tout ça. On n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin. Le régime est assis sur une popularité, dit-on, de 95%. Comment est-ce qu'on peut se sentir dérangé par un parlementaire de la CEDEAO? Bon, tout ce qu'il a dit au niveau du Parlement de la CEDEAO, oui, ça fait du bruit, mais ça a changé quoi sur le régime togolais? Bon, en tout cas, on s'interroge, mais je pense que c'est dangereux. Quelqu'un vient de le dire qu'on est en danger. Si un député de ce niveau-là peut être agressé comme ça en pleine journée, on ne sait pas ce qu'on vaut, quoi. D'accord. Dans ce pays. Bonne journée. Merci beaucoup, M. Arès. N'oubliez pas, M. Gaston, j'avais fait une proposition, je ne sais pas si vous vous rappelez encore, sur, en tout cas, les problèmes d'état civil qu'on a chez nous. Ah oui, c'est vrai. J'avais fait cette proposition-là. J'espère que vous travaillez là-dessus. Parce que c'est un vrai problème. Il faut vraiment qu'on en débatte là-dessus. Beaucoup de gens ont de ces problèmes-là. Oui, bien sûr. On va revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, M. Arès. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. « 92 60 81 81, allô? Radio TSFM. Bonjour, Monsieur Gado. Ah, d'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Oh, moi, je suis très, très indigné. Hier, même sur télévision New-Well, il y a des journalistes qui ont craché des conneries. Et ici, les Sénégalais entendent ça. C'est grave. C'est pas possible. Il faut qu'on se dise la vérité. On a tort, point. Vous croyez que si Guy Sagna, par exemple, commet un crime ici, vous croyez qu'on va l'arrêter? Non, c'est un député.
On ne peut pas l'arrêter, il va rater chez lui. C'est après que, bon, la justice va travailler. C'est demain qu'on doit prendre soin de lui. Moi, je sais que la police sait qu'ils sont là-bas. Comment ça? La police même sait ce que nous avons mangé aujourd'hui dans toutes nos maisons et dans nos ventres là. La police sait. On ne peut pas dire que la police ne sait pas. Non. Adamogwa dit ça. Sur la vidéo, moi j'ai vu une voiture de police même, 4x4. Hein? C'est pas possible. Moi, je dis, si je suis l'État sénégalais, j'allais demander aux autorités togolaises de faire tout pour mettre ces gens-là en prison. Et je vais demander à mon ambassadeur à Lomé ici, chaque matin, il va aller voir s'ils sont réellement en prison jusqu'à ce qu'ils terminent leur peine. Parce qu'on sait dans quel pays nous sommes là. Ni on peut les libérer, le lendemain, ils sont là-bas. Donc, c'est ce que moi, je m'ai dit. Si ça ne se fait pas, donc je rompe ma relation diplomatique avec le Togo. Parce que c'est une honte pour tous les Togolais. Même si vous tendez un passeport Togo, on va dire vous êtes bête et vous tapez des députés. Monsieur, est-ce que c'est normal? Mais vous qui êtes là-bas, là, les confrères qui sont à l'étranger, si vous appelez, comment vous allez expliquer ça? Non, soyons sérieux. Le pays doit changer. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, M. Gado. Merci de nous avoir appelé. C'est votre point de vue que nous respectons. Il y a un auditeur qui nous dit sur le réseau, les Sénégalais appellent à venger leurs députés. Au lieu de calmer la situation, la police sort ce communiqué pour nous piéger avec son numéro. Bon, d'accord, très bien. Bah, écoutez, on a encore combien de minutes? 4 minutes. D'accord, très bien. Dans 4 minutes, on rentre l'antenne. Donc, la question fondamentale que nous posons ce matin, comment éviter que le Togo ne glisse sur le terrain de la violence politique? Genre, plus jamais ça. 92, 60, 81, 81 ou le 93, 94, 96, 64. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Aoui. Monsieur Aou? Oui. Nous vous écoutons. Je vous ai tenté maintes fois. Vous y êtes maintenant, allons-y, monsieur Aou. J'ai dit, vous voyez le problème de notre pays là. Il y a des gens qui font le zèle pour plaire au chef de l'État. Ah bon? Les gens peuvent tuer au nom du chef de l'État. C'est comme les chrétiens musulmans qui tuent au nom d'Allah. Mais comment est-ce que vous savez ça, monsieur Amou? Non, ce n'est pas étrange. Il y a des gens, on ne peut pas tout mettre sous l'État. On ne peut pas mettre sous tout. Il y a des gens même, ils font ça pour plaire seulement le gouvernement ou quelque chose comme ça. Ou soit ils s'en sortent ou ils ne s'en sortent pas. Vous voyez, non? Maintenant, je parle de la requête des policiers et tout ça là sur la route. Nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui donnons, qui volons l'État. On m'a demandé 10 000 francs. J'ai dit non, prends 2 000, il faut te taire. Lui, le policier est humain. Si la police va vraiment appliquer la loi, M. Eric, nous n'allons pas voyager au Togo ici. Les voitures, les pneus des voitures, les toits, les pare-brises, tout ça là. Les gens n'ont même pas de papiers là. Mon ami. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Yahou. Alors, ce sujet, demain on va en parler. On va en parler demain avec vous sur la question des raquettes et la mise en garde du général des forces armées togolaises. Donc, on va en parler, rassurez-vous. On prend celui qui est au téléphone. Notre dernier auditeur ce matin. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, allô? Oui. Si tu trouves un là. Allô? J'en veux. Je comprends pas. on prend un autre auditeur, je comprends pas. Est-ce qu'il était à l'antenne? Je sais pas. Non. Bon. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Yohannes. Monsieur Yohannes, nous vous écoutons. Oui. Vous savez, moi, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Yohannes? Pardon? Qu'est-ce qu'il y a? Nos forces de l'ordre, c'est pas si c'est terrain qu'on les attend. C'est à Koundouaré qu'on les attend. Vous voyez un peu? C'est à Koundouaré. La menace qui pèse sur le Togo aujourd'hui, voilà. C'est sur ce front-là qu'on les attend, quoi. C'est mieux que d'être ici à s'acharner sur les populations. C'est pas normal.
pendant que leurs frères sont en train de mourir sur les balles des terroristes. Voilà, ils sont ici à Lomé en train de faire, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais c'est pas normal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que là, jusque-là, on n'a pas encore écouté, en tout cas officiellement, le nom de l'armée dans cette affaire-là. Oui, c'est vrai. Je voulais venir sur ce point. Parce que, avant tout, c'est l'armée qui est au front. Mais n'empêche que les forces de l'ordre, à un certain niveau, les gendarmes ou les policiers aussi servent à un certain niveau. Voilà, ça c'est normal. Tout comme on peut envoyer des policiers en maintien de la paix dans d'autres pays. Ça arrive. Il n'y a pas que les militaires qui peuvent servir. Mais au moins, c'est que les gendarmes, c'est également des militaires. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Mais nous savons qu'au Togo aussi, si c'est pour réprimer les opposants, policiers, militaires, gendarmes, on mélange tout. On voit même des militaires à la place des policiers. Quand il s'agit de réprimer les manifestants là, les militaires font tout. Vous avez des preuves de ça? On en a vu dans ce pays. Ok. Voilà. C'est pas une preuve, pas l'image, il ne faut pas venir prendre des photos, on en a vu dans ce pays. Donc c'est ça. D'accord. Merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez donc participé donc au débat de ce matin. Parce que l'important aujourd'hui, nous ne sommes pas trop sûrs qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas la paix, qui ne veut pas que les choses soient calmes. Et tout ce que nous devons faire au jour le jour, c'est que, inquiétude, qu'il y ait la paix autour de nous, autour de nos familles, dans le pays. Et donc nous exhortons modestement les uns et les autres à faire preuve d'humanisme à chaque fois qu'on veut poser des actes. À penser aux enfants, à penser aux parents, à penser au pays, pour que les choses se passent bien, pour que notre pays, le Togo, se développe véritablement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Francis Daï qui a assuré la mise en onde. Et on va se séparer sur cette mélodie de quelqu'un que nous aimons particulièrement, Tiken Jah Fakoly, Plus jamais ça. Ce qu'on a vu dimanche dernier, pour nous qui avons accès à certaines images très 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 violentes, au premier on s'est dit est-ce que c'est vraiment au Togo? Oui, si. Donc plus jamais ça, nous on ne veut plus revoir ça. Plus jamais ça. Tiken Jah. Bonne journée. Plus jamais ça, il faut arrêter tout ça. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 11h à la gare routière de l'information avec les confrères, naturellement, vous comprenez. On reviendra sur ce sujet et puis d'autres sujets de l'actualité. Mais avant tout ça, à 9h tout à l'heure, Francis Daï vous retrouve pour le journal en EV, bien entendu. Allez, au revoir. Arrêtez-moi tout ça là, non, nous avons déconné. Arrêtez-moi tout ça là, oh là là, on a déconné. Quand ça commence, les voitures en flammes. Lorsqu'il y a marche, les villes paralysées. Quand on est fâché, on brûle tout. Où est le sérieux? Arrêtez-moi tout ça là, on a déconné. Arrêtez-moi tout ça là, oh là là, on a déconné. Wameta dofo kulukumbanyana Nanga dofo luseni banyana Wameta dofo lasina banyana pia
Sinon on t'appelle le Burkinabé. Tout simplement parce que t'as changé de camp. Plus jamais ça. On a déconné. Plus jamais ça. On a déconné. Quand ça commence et que tu changes de camp, tu deviens automatiquement le Tiani Mambo. Oui, le persona non grata, parce que tu as changé de camp. Plus jamais ça. On a déconné. Plus jamais ça. On a déconné. Mais pourquoi casser nos acquis? Mais pourquoi réprimer les citoyens? Au nom de quelle politique faut-il détruire? Au nom de quelle politique faut-il diviser mon peuple? On a déconné. Plus jamais ça. On a déconné. Je ne veux plus voir ça. Oh non. Plus jamais ça. On a déconné. L'intérêt de la nation d'abord. On a déconné. Je ne veux plus voir ça. Oh là. Plus jamais ça. On a déconné. On ne veut plus voir ça. Oh là là. Plus jamais ça. On a déconné. Oh non. Plus jamais ça. On a déconné. On ne veut plus voir ça. Oh là. Plus jamais ça. On a déconné. Je ne veux plus voir ça. Oh là là. Oh là. Plus jamais ça. On a déconné. On ne veut plus voir ça. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.